Voilà. Nous y revoilà. Donc nous avons fait un petit break de 15 jours pour une petite prise de vacances. Nous allons redémarrer. Bon, on va ranger un peu quand même. Parce qu'on est parti vite. On voulait travailler un maximum. Voilà. Elle n'a pas bougé. Elle est toujours là. Donc je vous rappelle, avant de partir, on a désossé donc tout l'avant, les ailes, j'ai rangé ça vite fait. On avait un objectif et un temps assez serré. Donc le moteur était par terre. On avait déshabillé pas mal. Voilà, l'intérieur a été entièrement déshabillé. Au niveau des sièges, des tapis et tout. Bon, maintenant on va s'attaquer au reste. Donc on va enlever toutes les garnitures, tout le tableau de bord, de manière à laisser la coque nue pour la sortie de sablage. Et ensuite on va dégarnir aussi la partie des feux arrière. Les vitres on les garde pour l'instant. Comme on doit bouger la coque, ça évitera peut-être de petits problèmes tant que le sablage n'est pas fait. Et comme elles sont remplacées de toute manière, on les déposera pour pouvoir tout bien sabler. Tout bien sablé, surtout au niveau des joints et tout. Voilà, donc on va faire une grosse restauration de qualité. Voilà, ça ce sera vraiment de la belle restauration. Donc c'est parti. Bon, je vous filme pas le rangement, hein, rien de spécial. On va se remettre un peu d'équerre et repartir. Voilà, donc nous continuons à démonter. Hein. Donc on démonte tous les petits accessoires qu'il y a sur la face avant. Pour pouvoir travailler à la sableuse après. Donc là je suis en train de tout repérer et tout démonter petit à petit. Donc on continue. Comme je le disais, la joie des boulons d'époque. Hein. Il n'y a pas un qui a la même taille. On jongle, mais des fois on finit avec une clamolette. Parce que c'est trop petit pour du 7 et pas assez gros pour... trop gros pour du 6. Et voilà. Cherchez l'erreur. On a réussi à dévisser tout à l'heure. On ne va pas révisser maintenant. Ça partira dedans. La sonde, il faudra que je regarde quand j'aurai démonté le tableau de bord. Donc ça, je vais regarder quand j'aurai... C'est la sonde température d'eau. Je vais voir où les raccorder dedans. Bien que j'avais pas de température. Donc je vais regarder à quoi est raccordé pour... voir. Bon, vu qu'il y a un passe-fil qui a l'air assez épais ici, je pense qu'elle ne rentrer pas dedans. Voilà. Voilà le moteur d'essuie-glace. Donc c'est le système de billes qui est pris ici. Donc on voit le moteur d'essuie-glace avait été peint avec la voiture puisque il était bleu, il est bleu dessous et comme ils ont repeint à mon avis l'avant en noir, pas se casser la tête, ils ont pas enlevé, ils ont carrément un peint noir par dessus, donc ben, on va le sabler proprement et puis le remettre propre. On le repeindra en couleur d'origine, il faudra plus sympa. Moteur d'essuie-glace c'est bon, tant qu'on y est. On va sortir les bras d'essuie-glace, comme ça au moins on aura tout complet. Les balais d'essuie-glace sont démontés. On va démonter la tringlerie, le moteur, on poursuit. Ça, tout ce qui est parti mettre cylindre, comme ça on aura plus facilité d'accès. Pour accéder à l'accélérateur, on va peut-être le laisser dessus, on verra après, pour accéder à la direction. Mais je pense que la colonne de direction, je la démonterai qu'en bas, parce que ça va me servir, je vais voir si je vais pas garder pour manœuvrer les roues afin de descendre la voiture à l'air de sablage. Oui, je commence à remarquer les fils, puisque petit arrêt de 15 jours, j'ai un doute sur les fils, donc...
Donc d'où l'intérêt de tout repérer au démontage, parce qu'il va passer quand même un certain délai entre le démontage et le remontage, et au lieu de se casser la tête, voilà, quand les fils sont tout marqués, ça fait moyen de remonter. Après, si vous avez fait 30 ou 40 Camaro SS de 68, vous connaissez les fils par cœur, mais en attendant, ça évitera d'aller chercher. C'est pour ça qu'il ne faut pas démonter tout feu tout flamme. On veut démonter tranquillement et réfléchir en démontant. Toute la partie démarreur. Celui-là, il n'était pas branché, je ne sais pas à quoi il peut me servir. Il est étiqueté 0,15. On verra une fois tout par terre. Ça va partir avec la coque. Ça va partir avec le châssis. Ça part. Ça, c'est deux dedans. Voilà, démontage des feux arrière. Voilà, dépose du feu. Et les trucs qui se baladent dedans, les anciennes ampoules. Je crois qu'il n'a jamais été monté. Voilà, donc vu l'état, vous voyez. Tout ça c'est en partie métallique. Donc ce qu'on fera après, on démontera la partie métallique, on la nettoiera, on la sablera, on la repeindra. Quitte à la peindre, voilà, on peut faire une peinture galva s'il y a besoin. Voilà, donc là on a marqué clignot gauche, stop et tout, comme ça, pour se repérer sur le faisceau après, ça sera plus pratique. Voilà, comme vous allez pouvoir voir. Dans l'état du feu, donc ça c'est la couleur d'origine. Comme on voit, elle a été... Je pense que ça n'a jamais été démonté. Ça a été apprêté avec les feux dessus. Voilà. Avant. Après. Allez, on va poursuivre le démontage. Les douilles sont en bon état. C'est des douilles en poule. Il faut les garder. Voilà. On fera quand même quelques bricoles des fils parce que c'est des cosses qui sont mises classiques. Je préfère avoir quelque chose de bien étanche après au remontage et propre. Voilà. Là par contre il y a eu souci, comme on peut voir, il y a une douille, il n'y a qu'un fil, la douille est isolée, donc à mon avis, pas par où se fait le retour de l'autre. Alors il n'y a qu'un fil celle-là aussi, donc ça se fait par retour de masse. Donc il y a intérêt d'avoir des masses qui sont bonnes partout. Voilà, pareil comme on peut voir, hein. Je vais les poser, bon, tous les propres. Voilà, donc les feux ont été montés. Vous pouvez voir que on voit à travers la voiture. Là on démonte la serrure, on a enlevé le cache et comme ça on pourra libérer le réservoir après. Comme on peut voir, hein, la serrure est un peu pourrie. Donc c'est pas grave, on va la dérouiller, la sabler, la graisser et la repeindre. Et elle sera comme neuve. Donc toujours la même technique, hein, je remets les boulons dessus, comme ça je me casse pas la tête pour avoir le sens de la serrure.
ni savoir où vont les vis. Le bouchon, réservoir, SS Camaro. Camaro SS plutôt, on va garder. Voilà, là on va démonter on démonte le bouchon de par là qui va permettre de libérer à l'intérieur et dévisser ces vis là pour enlever. Bon, c'est une mèche caoutchouc, à l'intérieur il y a un tube rigide qui est au réservoir. Allez, c'est parti, on démonte.